plutôt classique jusqu'à, on va dire, 37-38 ans, où j'ai travaillé, créé mon entreprise, eu mes 3 enfants, jusqu'à ce qu'on appelle un chaos de vie, hein, ça arrive. Et là, en fait, mes amours de jeunesse sont revenus, à savoir le sport et l'amour de la terre. Vous venez présenter cette année un projet, Oui. qui est le projet Dadji. Oui. Parce que quand on revoit votre parcours, on se rend compte que l'Afrique a une place très importante pour vous. Oui, effectivement. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'abord peut-être d'ouvrir ce livre et de regarder la première photo qu'il y a dedans pour pouvoir nous en parler et peut-être nous parler un peu plus précisément du projet Dadji. Il est beau ce livre-là, il donne envie d'être ouvert. Donc la première page, c'est une de mes photos préférées, c'est vachement sympa. Alors ça, je vais mettre mes lunettes. Alors cette photo, elle a été prise au Tchad, à la 3e édition, ou peut-être plus, du TREG. C'est cette fameuse course à laquelle j'ai participé en 2014. À l'époque, c'était la première édition, donc c'est un ultra trail, ça veut dire qu'on court à pas loin de 200 km dans le désert en autonomie. Et là, c'est peut-être la 3e ou la 4e fois que j'y reviens. Et j'avais déjà ce projet de traverser en fait, d'une partie du continent africain, je ne savais pas encore où. Et j'avais demandé à l'organisateur de faire, comme je connaissais l'édition, de la faire d'une manière un petit peu différente et de la faire avec un nomade, avec un dromadaire, pour m'initier un petit peu à ça en fait, à ce type de périple. Il a accepté, il a été super sympa. Et voilà, cette photo qu'on voit, c'est une rencontre avec des chameliers au petit matin. Et j'ai du lait de chamel dans la bouteille. Et c'est un moment juste extraordinaire. Voilà, et donc Dadji, c'est le projet de traverser le continent africain d'ouest en est, de Dakar jusqu'à Djibouti, à pied, avec des dromadaires, mais pas que, parce qu'il y a des zones, je pense notamment au Sénégal, où ce sera plutôt des ânes avec une charrette. Donc voilà, c'est l'idée d'une caravane donc de graines et pas de sel, sur le tracé de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Voilà. L'Afrique a une place importante, mais vous avez aussi fait des pays un peu plus froids. Ouais. Je vous propose de tourner la page pour nous parler un peu du lac Baïkal. Alors ouais, là j'en parlais tout à l'heure, donc on part ici, voilà. Le lac Baïkal, donc là c'était avec, c'est une idée là pour le coup de mon mari, qui lui est très attiré par les pôles, la glace, la mer. Donc là, c'est plutôt moi qui ai suivi ce projet-là. Toute seule, je n'aurais pas forcément été attirée par ça en premier. Et donc l'idée, c'était de traverser le lac, donc aussi de bout en bout, mais là du sud au nord, avec un char à voile équipé de patins, donc du coup qu'on appelle char à glace. Alors il a pas beaucoup glissé malheureusement parce qu'il y a eu beaucoup plus de neige que prévu. C'était un périple très beau, très dur physiquement. Moi, j'ai beaucoup souffert du froid. Et aussi, c'était assez anxiogène de dormir sur ce lac qui craque dans tous les sens. Ça a été difficile à gérer ça. Donc vous préférez quand même la chaleur de l'Afrique au oui, froid de la Sibérie? Très clairement, oui. Vous en avez parlé tout à l'heure, quelque chose qui est très important dans votre vie, c'est le sport. Oui. Vous êtes une très grande sportive en plus d'être une aventurière. On ne sait pas trop d'ailleurs si vous êtes plus du côté sportif, du côté aventure. On a l'impression que c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, ouais, vous avez bien potassé. Et vous en avez un peu parlé tout à l'heure de ce trek qui s'est passé au Tchad. Ouais. Je vous propose de tourner la page et de nous parler du coup un peu plus en détail de cette photo. Donc là, on revient un petit peu en arrière par rapport à la première photo. Là, on est effectivement en 2014, lors de cette première édition du TREG. En fait, j'avais très envie, donc je m'étais déjà lancée dans pas mal de défis et j'avais envie de partir dans le désert. J'ai vu le teaser de cette course qui se préparait pour la première édition. J'ai vu les images et j'ai dit c'est ça. Enfin, je suis tombée amoureuse, quoi. De la même façon que quand j'ai entendu parler de la Muraille Verte, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc, voilà, je me suis inscrite. Enfin, c'était les derniers jours pour s'inscrire. L'organisateur a tout fait pour me rassurer parce que les gens n'osaient pas partir parce que le mot Tchad faisait peur. Et en fait, moi, j'avais déjà le passeport dans les mains. Je me dis, mais tiens, en fait, moi, non, ça me fait pas peur, je veux y aller. Voilà.
Et j'étais la seule femme à partir. Il y avait un petit côté pionnier, donc qui n'est pas pour me déplaire. Et ça a juste été magique. C'est un des plus beaux déserts du monde. Alors, je ne les connais pas tous, hein, mais en tout cas, c'est une très très belle partie du Sahara. Alors, cette course, elle faisait exactement 180 km. Elle a été dure, bien sûr, mais en même temps, c'est une des courses où j'ai été le plus portée, en fait. Parce qu'il y avait, je ne sais pas ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais il y avait une vraie volonté. J'étais vraiment habitée, en fait, par le lieu, par l'événement. Je propose du coup de terminer ce parcours photo par un moment de joie et peut-être nous parler un peu de ce moment précis. Ah, vous avez vraiment trouvé des photos très symboliques. Alors là, on retourne à nouveau en Mauritanie et il y a encore un petit mélange de tout. Là, on voit des photos de partage de sport, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On était aussi dans un village qui s'appelle Maden, qui est un village qui est piloté par Pierre Rabhi sur le thème de l'autonomie en termes d'agroécologie. Donc c'était un moment très chouette de rencontre. Et donc là aussi, il y a ce mélange d'attrait pour ces projets d'agroforesterie, de joie et de sport. Donc elle résume bien des choses, cette photo. Ouais.